C'est un personnage incontournable dans l'histoire politique camerounaise et sur la scène politique de notre pays. Il a fait ses classes dans divers partis politiques ici et ailleurs et aujourd'hui, mesdames et messieurs, il se permet de créer son propre parti politique, l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Vous aurez certainement deviné, il s'agit de Célestin Djamène, le président Célestin Djamène, notre invité pour cette nouvelle session de Chassé-Croisé. Bienvenue. Et oui, c'est une exclusivité For You Télévision. Il nous fait l'honneur de nous recevoir pour la première fois dans son nouveau siège, celui de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, ici à Douala, avec Célestin Djamène, le président Célestin Djamène. Bonjour président. Bonjour à For You TV. Merci de m'avoir fait l'amabilité de vous rendre ici même au siège pour me questionner, n'est-ce pas, sur différents sujets que vous voudriez bien aborder. Pour ce qui me concerne, c'est un grand honneur de recevoir pour la première fois une chaîne de télévision dans mon siège, qui est tout récent, comme vous le constatez, et j'espère être à la hauteur des questions ou des clarifications que vous voudrez bien me demander. Ce sera peut-être un moment d'histoire, mesdames et messieurs, avec vous, parce que vous le savez, vous pouvez réagir sur nos plateformes YouTube et Facebook, mais aussi avec Rebecca Nkolour qui sera là tout à l'heure pour la deuxième partie de ce programme. Ce programme, en première partie, nous évoquons, président, ces questions en rapport avec l'actualité. La part, oui, la part est désormais là. Oui, la part, c'est un nouveau parti, mais déjà qui se présente comme un parti très ambitieux. Parce que si je regarde bien l'actualité au Cameroun, la part se situe, on peut le dire comme ça, de manière assez peut-être abrupte, mais la part se situe déjà comme un parti figurant dans le top 5 des partis politiques au Cameroun. Évidemment, on n'est pas un parti de gesticulation, on n'est pas un parti médiatique naturellement. Nous sommes un parti qui venons sur la scène politique camerounaise pour apporter un sang neuf. Top 5, c'est un objectif ou bien c'est... C'est pas, non, je constate pour l'instant. Notre ambition réelle, c'est d'être au minimum à l'orée de 2025 le deuxième parti politique au Cameroun en termes de poids électoral. C'est une ambition que nous avons déjà nourrie. Je le répète ici devant vous, et nous allons y travailler pour y parvenir. Naturellement, on a 4 ans pour ce travail-là, et j'ai la ferme conviction qu'on va y parvenir. Est-ce que c'est un président frustré? Parce que c'est la première fois, peut-être que vous êtes président, mais est-ce que vous êtes frustré? Frustré par rapport à quoi? Par rapport à l'expérience que vous avez eue depuis le départ. Non, je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme qui apprend, et un homme qui avance. Pour avancer, il faut bien sûr capitaliser sur ce qu'on a appris. La vie, c'est une école permanente, donc j'ai la faiblesse de penser que je suis un homme très attentif, n'est-ce pas, aux choses qui se passent, aux enseignements que vous apportent les succès comme les échecs de la vie. Et donc, je pense qu'il faut en faire un capital pour pouvoir avancer. Donc, je ne suis pas du tout un homme frustré, je ne fonctionne pas avec des frustrations, je ne fonctionne pas avec des rancœurs, je ne fonctionne pas avec les rancunes non plus, ni la haine. Je fonctionne avec mon ambition et ma passion pour la chose publique, ma passion pour la chose politique, tout simplement. Vous fonctionnez aussi avec votre expérience, il ne faut pas le nier. Mais est-ce que le MRC ou le SDF font partie encore de vous, président? Non, vous savez, un homme, c'est un parcours. On ne peut pas nier son parcours, n'est-ce pas? L'histoire est là, on ne peut pas le modifier. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas non plus revenir sans arrêt sur la page qu'on a tournée. J'ai tourné la page de ces deux partis et aujourd'hui, je suis pleinement, comment dirais-je, engagé dans l'aventure, dans la belle aventure avec la part, dont j'ai le privilège aujourd'hui d'être à la tête. Il est clair que nous avons une offre nouvelle dans le landerneau politique camerounais. Je crois qu'il faut surtout rappeler aux uns et aux autres qu'un pays, c'est un pays, et un parti, c'est un parti. Je veux dire par là qu'un parti n'a pas vocation à remplacer un pays. Un parti n'est pas un État dans l'État. Vous comprenez? Un parti politique, c'est un véhicule.
c'est un canal de proposition, c'est un canevas qu'un groupe organisé, bien entendu, propose au peuple des électeurs afin que le moment venu, il puisse choisir ses propositions. Mais en aucun cas, le parti, quel qu'il soit d'ailleurs, ne peut être au-dessus de la patrie, au-dessus du Cameroun. Notre parti s'appelle Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Vous avez remarqué que le mot patrie y figure. Donc ça veut dire que chez nous, c'est d'abord la patrie d'abord, la tribu ensuite, si on préfère. On y reviendra. Et donc aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut restaurer l'esprit républicain. Il faut restaurer l'amour de la patrie qui a été ces derniers temps galvaudé par certains partis politiques. J'ai vu des gens ou sympathisants des partis politiques se permettre de brûler le drapeau du Cameroun, de le déchirer, de le saucissonner, sous prétexte qu'ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. En quoi le fait de ne pas être d'accord avec un système politique, avec un gouvernement, vous autorise à porter atteinte à l'image d'un pays? Le pays est, comment dirais-je, une nation est préexistante à un parti politique, par nature. Donc, les partis peuvent disparaître, si vous voulez, mais une nation ne disparaît pas. Donc, j'exige le plus grand respect pour notre pays, quelles que soient les positions et les postures qu'on peut avoir pour tel ou tel gouvernement. Pour ce qui me concerne, je suis à la tête d'un parti républicain. Nous entendons faire respecter à tous les niveaux, n'est-ce pas, l'esprit républicain, qui est fondé sur des valeurs que vous connaissez. Alors, vous dites républicain, on peut aussi entendre un petit peu démocratique. Vous faites partie, la part fait partie des, puisqu'on revient sur l'actualité, des 11 derniers, des 11 récents partis politiques du Cameroun. Il y en a tellement aujourd'hui, on ne peut même pas compter. Est-ce que ça ne fait pas le jeu d'un autre parti politique qui a la prédominance nationale aujourd'hui d'avoir près de 200 opposants en termes de partis politiques, bien sûr? Je crois que, et j'en suis sûr, vous en êtes parfaitement conscient, ce débat est un faux débat. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que si je vous posais la question de savoir, citez-moi au moins 10 partis, sur les 330 partis politiques, vous ne serez pas en mesure de me citer 10 partis. Ou si vous en citez, ce serait maximum 10 partis. Ça veut donc dire que ce débat est un faux débat. Même s'il y en avait 1000, ce qui compte, c'est les partis qui contribuent par leur présence pendant la compétition électorale, par leur contribution intellectuelle, n'est-ce pas, à l'action politique. Je peux vous dire aujourd'hui, et ça je suis sûr que vous me le confirmerez, sur les 330 partis, au mieux 4 ou 5 en pignon sur rue sont connus, dont on connaît au moins les présidents. Sauf que si on voit les deux dernières échéances électorales, on a une vingtaine de partis politiques en 2011, on a en 2018 8. Vous parlez des candidats, je vous parle des partis politiques. Oui, mais des représentants de partis politiques. Oui, mais ça, ils apparaissent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, au moment des élections présidentielles, c'est ce que vous voulez dire. Je vous parle des structures politiques. C'est-à-dire qu'un parti politique n'a pas vocation à devenir une génération spontanée. Ils n'apparaissent pas comme ça parce qu'il y a une élection. Un parti politique, c'est une organisation qui est permanente, qui est sur le terrain, qui passe des messages, en vue précisément, le moment venu, de faire plébisciter son programme politique. Un parti politique, un vrai, n'apparaît pas juste quand il y a une élection présidentielle et sortir un candidat. C'est pas ça un parti politique. Il y a des gens qui créent des partis politiques pour des raisons plus ou moins inavouées ou inavouables. Il y a des gens qui créent des partis politiques pour aller demander une carte d'asile politique dans un pays extérieur, en Europe. Bon, ça fait partie du jeu démocratique, bien sûr. Non, ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est la roublardise. Ça, c'est l'hypocrisie. Un parti politique, c'est une organisation autour de laquelle se rassemblent les femmes et les hommes pour défendre une cause, notamment une cause morale. Et le moment venu, par rapport à un projet de société, ils vont le soumettre aux électeurs qui sont des arbitres pour choisir parmi les programmes qui sont présentés. Est-ce que c'est donc ça, ce que fait APAR? C'est ça que vous avez d'APAR? APAR est un vrai parti politique. En quoi? Aujourd'hui, mais parce que déjà, nous avons évidemment, vous me direz c'est comme les autres, un projet de société, nous avons de l'ambition, on n'a pas l'intention de se diluer dans la masse, comme le font les 324 autres partis politiques qui ne sont pas connus du tout. Ils n'existent que sur le papier. Donc je continue à penser que c'est un faux débat. Et d'ailleurs, quand vous regardez la courbe des résultats électoraux depuis 92, hormis la période 92, où les scores étaient vraiment très serrés, M. Nidjam Frouni, je crois, a eu 36% des voix officiellement, exact. Le président sortant avait 39%. En dehors de cette année-là, le reste du temps,
M. Biya caracole avec plus de 70% des voix. Rappelez-vous, en 97, M. Paul Biya est premier à l'élection présidentielle avec 97% de voix. M. Ogbelen, deuxième avec 2,5% seulement. M. Adamou Damdjoya, ou Kodok, je crois, de troisième avec 2,4% seulement. Et le reste du temps, c'était toujours plus de 70% de voix. Ça veut donc dire que tous ces petits partis-là, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais ça veut dire que même rassemblés ensemble, ils ne pourraient pas atteindre le score, n'est-ce pas, du candidat sortant. On dirait qu'il y a des fraudes électorales, c'est un discours qu'on connaît évidemment. Mais ça revient, est-ce qu'il faut les rassembler, ces petits partis-là, finalement? Mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition d'abord? Il n'y a pas une opposition. On est d'accord. Il y a des oppositions. Savez-vous, par exemple, qu'il y a des partis qui ne sont pas au gouvernement, mais qui soutiennent le gouvernement? Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Ils sont censés être dans l'opposition. En vérité, ils n'y sont pas. On n'a rien de commun. Ils soutiennent la politique du gouvernement. Quand vous regardez le programme de société, ils soutiennent la politique du gouvernement. Qu'est-ce qu'un parti d'opposition? Un parti d'opposition, c'est un parti qui dispose d'une proposition alternative. C'est-à-dire qu'au cas où les électeurs vous faisaient confiance, qu'est-ce que vous mettriez en pratique une fois aux affaires? Est-ce que vous avez un programme alternatif? C'est ça qui fait la marque d'un parti d'opposition. Or, dans le landerneau politique, je suis convaincu que sur les 330 partis, au moins 300 sont des partis qui sont la majorité présidentielle, sans être forcément au gouvernement. Donc finalement, il y a très peu de partis d'opposition. Encore que, quand on parle de coalition ou de plateforme, il faut bien sûr un programme commun, ou en cas de victoire pour gouverner ensemble. On ne s'improvise pas coalition, on ne s'improvise pas opposition. Et il faut bien entendu que les gens, pendant les campagnes électorales, se mettent ensemble, écrivent une plateforme politique ou programmatique, et ensuite, si les électeurs leur font confiance, eh bien, ils vont gouverner ensemble. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Rappelez-vous, en 92 déjà, il y avait une coalition qui a failli porter le président du SDF, le candidat du SDF. Voilà. Il y a eu, je me rappelle, en 97, il y a eu une coalition qui a avorté entre M. Adamou Damdjoya, M. Etundi, M. Ekindi et M. Ogbelen. Ça a foiré. En 2004, il y a eu la coalition entre Aminim Bieleux et M. Ekindi lui-même, ça a foiré, le FFA. Il y a eu la coalition entre M. Damdjoya et M. Nidion Frodi, ça a foiré. En 2018, en 2011, c'était la même chose. Et en 2018, il y a eu M. Pareil. Donc, en vérité, c'est un conglomérat. Je pense que la vieille opposition, c'est une concentration d'égocentrisme, de personnalités égocentriques, et qui n'ont pas l'ambition de changer véritablement les choses au Cameroun. Parce que si vous voulez changer les choses, il y a belle lurette qui se serait assis et puis ouais. Le point sur lequel vous mettez l'accent, c'est une question de réforme structurelle. C'est-à-dire qu'il faut travailler les partis politiques dans le fond. C'est quoi donc l'ambition de la part? Quel est le projet que vous proposez aux Camerounais, ou du moins l'ambition de projet que vous aimeriez proposer aux Camerounais pour leur permettre effectivement d'avoir une meilleure vision globale de ce que le président, de ce que Célestin Djamel en tant que président peut offrir pour améliorer finalement les conditions de vie des citoyens? Mais écoutez, les statuts sont là, et si vous lisez les statuts de la part, vous remarquerez que la part, dans son ambition politique, repose sur 20 piliers. Je vais vous en citer au moins 5, comprenez? D'abord, je pense qu'il y a la question de vivre ensemble, parce que moi je considère que l'unité nationale est très menacée par la montée du discours de la haine et des discriminations partout. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux, c'est vraiment une désolation totale. C'est d'autant plus désolant qu'il y a une politique pénale qui a été mise en place, il y a un code pénal qui réprime le tribalisme. Il y a un code pénal, l'article 241. Or, on voit tout le temps se déployer sur les réseaux sociaux des gens qui se livrent à des règlements de compte ethnofascistes, et ça n'est pas acceptable. Alors, je pense que quand il y a comme ça des propos injurieux, discriminatoires ou tribalistes qui sont déployés sur la place publique, il revient au procureur de la République de saisir, d'interpeller les personnes qui sont connues, qui sont identifiées, et de les faire subir les foudres de la loi, tout simplement. Donc je considère qu'il y a une question d'abord de vivre ensemble qui est menacée, parce que
On a beau être différents sur le plan de nos différentes tribus, des différentes cultures, je suis tout à fait d'accord, mais la diversité n'est pas un facteur de division. Je pense au contraire que c'est un vecteur de cohésion. Le Cameroun a la chance d'avoir autant de petites cultures. Ne dit-on pas que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature? Ce n'est pas que des mots, c'est vérifiable. Même sur le plan climatique, on est vraiment un concentré d'Afrique. Comprenez, quand vous prenez la région du Sahel, la région du Grand Nord, c'est le Sahel. C'est une alimentation qui est différente, c'est une culture qui est différente, qui se rapproche des cultures un petit peu Peul, Haoussa de l'Afrique sahélienne. Vous descendez dans le sud, c'est plutôt la forêt, et le centre, c'est l'équateur. Vous revenez dans l'ouest, c'est les montagnes. Et vous allez sur la côte, à littoral, c'est la côte. Donc on est un vrai concentré d'Afrique. C'est rare. Il ne faut pas dire que le Cameroun est le seul pays au monde qui a autant de particularités. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est une chance d'être aussi divers. Mais quand on a dit divers, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être unis. Justement, la puissance de l'unité, c'est dans la diversité. Vous êtes sur For You TV, vos réactions avec nous sur notre page Facebook et aussi sur notre compte YouTube. Vous nous posez simplement vos questions juste en bas et on se fera le plaisir de répondre. Dans quelques minutes, 5 minutes, Rebecca reviendra pour l'autre partie, la dernière consacrée effectivement à la personnalité de Célestin Djamène. Président Djamène, on va terminer cette session de questions avec cette petite information en rapport. C'est vrai que vous faites beaucoup de sorties sur la question de Survie Cameroun, Survival Initiative. Qui a gagné l'argent de Survie Cameroun? Qui a pris cet argent? Est-ce qu'il y a un argent qui a été détourné? Si oui, qui? Finalement, il faut qu'on soit clair dessus et puis les Camerounais auront leur point de vue par rapport à ce que vous pensez. Vous savez, quand vous lisez les statuts de la part de l'Alliance patriotique démocratique du Cameroun, ayant en préambule les expressions intégrité et probité, assainissement des mœurs, à part et sur le terrain de l'assainissement des mœurs politiques au Cameroun. Dans ce cas d'espèce, ce n'est pas les individus qui nous intéressent en tant que tels, mais très souvent dans la société, il y a des actes qui peuvent avoir un impact négatif sur la société, et notamment sur la société politique. Et dans ce cas-là, un parti politique qui prône ce que j'ai dit là a le devoir, non pas d'indifférence, il a un devoir d'ingérence. Pas dans la cuisine interne des partis politiques, pas sur les individus. Il a un devoir de se mêler d'un acte qui est devenu national. Ça veut dire que si, par exemple, un homme politique, responsable d'un parti politique, imaginez-vous qu'il se mette à brûler un drapeau. Vous allez me dire, c'est le responsable d'un parti politique. Mais cet acte-là a une incidence fâcheuse sur la vie de la nation, sur la vie politique du pays. Et donc, un parti politique comme nous, républicains et démocratiques, doit prendre position. On ne peut pas jouer aux indifférents. Qu'il s'agisse de la gouvernance, qu'il s'agisse des mœurs, qu'il s'agisse de la corruption, des détournements de fonds, publics ou privés, quand ça a un impact sociétal, puisqu'on a un parti public, un parti qui avons désormais pignon sur rue, puisque notre avis est sollicité, on doit dire ce que nous pensons. Et qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas envie de faire allusion à un parti politique en particulier ou à un individu. Je pense qu'il faut, quand on s'est engagé à être transparent, il faut l'être jusqu'au bout. Comprenez? À partir du moment où vous faites appel à un fonds public pour collecter des sous, eh bien, il faut dire la vérité à ceux, n'est-ce pas, qui ont pris de la peine de vous remettre leur argent. J'avais bien compris que c'était dans le but de collecter des fonds en vue de venir en aide aux Camerounais victimes du Covid. Mais cependant, comme vous l'avez lu comme moi, qu'il s'est passé un scandale. Oui. Le scandale, c'était que de 1 200 000 €, je crois, et on est passé à 800 000 €. Bon, ça veut dire qu'il y avait un gap. Et puis, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un gap relativement important. Et l'un des auteurs, qui est domicilié en Europe, reconnaît effectivement qu'il y a un gap,
Mais on n'arrive pas à retrouver l'argent. Je veux dire qu'on peut bien admettre qu'il y a un bug, une machine peut bugger. Mais est-ce que la machine fait disparaître l'argent? Si je suis à Montréal, je vous envoie 2000 $ canadiens, et que arrivé ici dans une agence quelconque, et au guichet on vous dit qu'il n'y a que 500 $, ça ne va pas démentir le fait que j'ai bien remis au guichet de Montréal 2000 $. Il faut donc trouver où sont passés les 1500 $. Qui est responsable de ça? Qui est donc responsable? Posez la question aux auteurs. Je pense qu'il y avait un directeur, un gestionnaire du SCSI, d'ailleurs qui s'est exprimé avec beaucoup de véhémence et beaucoup de limpidité, beaucoup de clarté. Et il y a un initiateur que vous connaissez aussi. Et donc, il faut leur poser la question. Il en porte la responsabilité, cet initiateur-là. Mais écoutez, il semble tout nier, apparemment. En tout cas, on n'a pas de clarté. Je crois qu'il y a déjà un cas très maudit qui est lancé, qui est assez incroyable. Ça veut dire qu'on dépenserait de l'argent pour les cabinets d'audit, pour un montant de 330 000 €, n'est-ce pas, sans trouver aucune fenêtre ou solution. C'est quand même extrêmement grave. Alors, la morale, c'est quoi? C'est que si la même personne était aux affaires, peut-être, j'en sais rien, qui ferait pire. Ah oui, parce qu'on juge un arbre à ses fruits, quelque part. Donc, ça veut donc dire que un parti politique républicain, je parle des valeurs républicaines. Bien sûr. Je ne parle pas de celui qui a posé l'acte, je parle des valeurs républicaines. Si une question, quel qu'en soit l'auteur, touche les valeurs républicaines, nous avons l'obligation éthique et morale de nous en mêler. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question de probité et d'intégrité morale. De la même manière, quand il s'est avéré que les fonds de la CAN 2010 ont été détournés, je l'ai dit avec la même vigueur. D'ailleurs, vous savez que le président de la République a requis le ministre d'État SGPR de saisir le ministre d'État, M. Laurent Esso, pour enquêter sur cette affaire. Donc, de la même manière, j'avais déjà condamné cela. Alors, au nom de quoi je ne condamnerai pas les mêmes pratiques parce qu'elles viendraient de l'opposition? Soyons un peu sérieux. Hein? Après, on va dire, non, jamais ne s'attaque à tel ou tel. Non, c'est pas ça du tout. Voilà. Hein? On va épingler cette partie-là, on ne va pas voir le fond de la question. C'est ça qui est dommage, parce que les Camerounais, ils sont parfois aveuglés par leur fanatisme et leur passion, pour certains, pas tous, Dieu merci, et ils ne veulent donc pas voir les choses. On doit débattre de tout, surtout quand ce tout est relatif à la chose publique. À la res publica. À la res publica. Donc c'est ça que je fais, c'est ça qui est parfait, parce que, à part défendre la morale et l'éthique politique. Mesdames et messieurs, merci. Merci de nous accorder votre attention. Nous sommes toujours dans cette interview exclusive du président Célestin Djamène qui se dit et se raconte dans ces éléments d'information liés à l'actualité, mais aussi liés à sa personnalité. Vous pouvez nous envoyer vos réactions comme vous le faites tous les jours. Continuez et puis sur notre page Facebook, mais aussi sur notre compte YouTube. Alors, deuxième partie d'émission, à présent avec Rebecca Nkolo. Merci Moïse. Bonjour Président. Bonjour. Alors, on a tout de suite envie de savoir qui est l'homme. C'est qui Célestin Djamène? Je suis un Camerounais passionné par son pays, un Camerounais amoureux de son pays, un Camerounais qui a été piqué au virus de la politique très jeune, notamment quand j'étais les jours du CEJOS. Je me rappelle que mes camarades et moi tenions un journal qui s'appelait Liberté et Justice, dans lequel on abordait des questions relatives, notamment aux questions sociales, par exemple comme la dot, je m'en souviens très bien. Et puis j'ai fait toutes mes études en tout cas primaires, et une partie de mes études secondaires au Cameroun. Et ensuite, je suis parti en France pour achever ma classe de terminale, où j'ai passé mon bac. Et ensuite l'université, où j'ai pu glaner quelques diplômes. Mais j'aime pas trop insister parce qu'en vérité, je suis d'abord un homme politique. Et que ce qui est important, c'est la passion politique qui nous anime, et c'est surtout ce qu'on a envie d'apporter à ses compatriotes. Donc je suis très heureux d'être tombé en politique. En fin de compte, ce n'est pas vous qui choisissez la politique, c'est la politique qui vous choisit. C'est le sentiment qui m'anime aujourd'hui, et j'ai le sentiment là aussi que je ne me suis pas trompé de chemin. J'ai travaillé pendant près de 20 ans en France, dont 11 années passées
au sein de la société France Télécom, devenue Orange aujourd'hui. Et donc, par la force des choses, avec mon aspérité aux choses publiques, je me suis engagé aussi dans le syndicalisme. J'ai milité pendant 8 ans, j'ai été délégué syndical de mon secteur. Et on a beaucoup travaillé, je suis fier du travail que j'ai laissé là-bas. Je suis en même temps délégué du personnel, donc j'avais pour mission aussi de remonter les réclamations, n'est-ce pas, de mes co-salariés, de mes collègues, si j'ose dire, au niveau de la direction. Ça s'est très bien passé, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'entreprises multinationales, mais j'étais toujours, comment on dirait, assailli par le désir de rentrer au pays et de me lancer véritablement dans la politique. J'ai milité bien sûr quand j'étais là-bas au sein du SDF, parce qu'il y avait une section SDF France, où j'ai milité pendant longtemps. Avant, j'ai fait un détour au Parti Socialiste Français, et après, ensuite, en 2010, je suis rentré au Cameroun pour continuer mon militantisme politique. J'ai continué au SDF, où j'ai passé quand même, entre la France et le Cameroun, 22 ans de militantisme dans ce parti. Et puis la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, nous sommes chez APA. Je suis heureux de vous accueillir dans ce siège, aussi modeste soit-il. Mais je suis très content qu'un bout de mes rêves ait été réalisé, parce qu'en vérité, c'est une conquête permanente. Justement, pour revenir sur ces valeurs africaines, justement, c'est déjà une très belle carrière que vous venez de nous brandir, mais nous savons que derrière un grand homme se cache une grande dame. Est-ce que le président est marié? Ben, je suis marié depuis 2008, ça fait combien d'années? 12 ans, peut-être 13 ans, on n'en sait rien. J'ai 3 enfants, et donc, 2 garçons et une fille. Bien entendu, quand on est un homme politique, les enfants n'ont pas toujours le loisir d'avoir en permanence leur papa, parce que moi je suis très souvent en voyage, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, je pense que sur ce plan-là, je m'efforce à être chaque jour un bon papa pour mes enfants et bien entendu à assumer mon devoir de parent, vous comprenez. Je suis fier de ce que je fais, je suis fier du peu que j'apporte pour mes enfants et le reste, je laisse ça à l'appréciation des uns des autres. Nous l'avons compris, vous êtes très fiers de vous aujourd'hui, mais la question que je voudrais vous poser, que certainement les internautes aimeraient avoir une esquisse de réponse dessus, c'est que faites-vous dans la vie, en dehors de la politique? Que faites-vous? Mais écoutez, la politique est une grosse occupation. Je crois que dans le non-dit de la question, ils veulent savoir si je gagne de l'argent ou pas. Parce que vous savez, les gens sont particulièrement hypocrites des fois. Parce que la politique, vous savez pourquoi dans certains pays, les députés sont interdits d'avoir un contrat de travail? Parce que c'est absorbant. C'est absorbant la politique. Quand on veut servir, la politique c'est servir. Moi je suis juriste et homme politique. Je suis en m'étant perdu par moments conférencier. Donc je me plains de rien du tout. Il y a beaucoup d'individus tapis dans un certain parti, qui sont toujours là à gratter des choses et qui n'ont rien à voir avec la politique. Moi, je suis un homme politique. Donc le président ne fait que de la politique? Le président fait de la politique, il ne se plaint de rien du tout. Il est passionné de politique et bien entendu, j'ai vu ma vie tranquillement, je vis très bien ma vie, vous comprenez. Je n'ai demandé à personne de me payer mon carburant, de m'acheter ma voiture que j'ai depuis 11 ans, qui est garée là dehors, comme vous le savez, à Mercedes grise. Et je n'ai demandé à personne de payer les charges que je trouve qui sont dans ma maison, les charges de ma maison. Et je n'ai demandé à personne de me nourrir, à personne. Donc, où est le problème? Où est le problème? Qu'ai-je demandé à qui que ce soit? Je ne sais donc pas la valeur de cette question. D'ailleurs, je ne suis pas le seul homme politique au Cameroun. Et pourquoi c'est à moi qu'on pose la question, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que personne ne me nourrit, personne ne me paye, comme je l'ai dit, mes carburants, mes vêtements, etc. etc. Bon, voilà, donc je n'ai pas à débattre davantage sur ce plan-là. Sachez que ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux aspirations des Camerounais. Aujourd'hui, à part est une
un groupe aujourd'hui qui se propose justement de répondre à ce besoin des Camerounais, cette soif de liberté, cette soif de, comment dirais-je, de décongestion de la société. Bon, APA est venu pour ça, pour créer un souffle nouveau, pour créer un paradigme nouveau, et pour créer, je dirais même, une nouvelle frontière dans la politique. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Le reste, vraiment, peu intéressant. Parlant justement de ce bien-être des Camerounais dont vous évoquez, si vous étiez donné aujourd'hui d'entrer au gouvernement une occasion de faire du bien aux Camerounais via le gouvernement de maintenant, que feriez-vous? Je dirais que vous parlez bien du gouvernement de la République. Bien sûr. Nous sommes républicains. Donc si la République nous appelle à la servir, on ne va pas être incohérent au point de dire qu'on ne sert pas la République. Non, nous servons la République. Et avant, même que vous me posiez la question, je pensais à d'autres personnes qui ont servi la République. M. Ogbelen n'était pas forcément membre du RDPC, mais pourtant était ministre à la recherche scientifique, n'est-ce pas? M. Kodor Augustin, qui était lui aussi UPCiste, n'était pas membre du RDPC par définition, il a servi la République, ministre d'État. M. Maurice Kamto, je ne sais pas s'il était RDPC ou pas, mais peu importe, il a servi pendant un septennat à la République. Si c'est le Saint-Germain est appelé à servir la République, son pays donc, ben, je vois pas au nom de quoi, il n'étudierait pas. Vous êtes donc prêt à entrer au gouvernement? La question, parce que vu comme ça a l'air un peu mesquin, entrer au gouvernement, comme si on attendait d'entrer au gouvernement. Non, je parle de servir la République. C'est ça qui importe. Servir la République. On ne peut pas la servir uniquement au gouvernement, on peut la servir en dehors du gouvernement. Et si c'est le gouvernement, c'est aussi servir la République. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème. Vous comprenez? On sert la République partout. Quand il s'est posé la question, par exemple, de Bakassi, il y avait plusieurs Camerounais qui faisaient partie de cette délégation. Ils ont servi la République aussi. Mais on peut la servir au gouvernement. On peut la servir dans une, comment dirais-je, une association, n'est-ce pas? Il y a tellement d'enjeux au Cameroun. Il faut servir la République. On peut la servir dans l'armée. On peut la servir partout, la République. Pas seulement au gouvernement. Finalement, Président Diamé, j'ai envie de vous poser la question, à savoir, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué dans votre carrière politique? J'espère que le meilleur est à venir et que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'il y a eu de très belles expériences dans ma carrière politique. Et je crois que, et d'ailleurs qui n'est pas forcément lié à un parti politique, le fait de s'être battu à l'époque dans la diaspora pour que le droit de vote des Camerounais de l'extérieur soit accordé est une grosse fierté. C'est vraiment une grosse fierté. Vous vous rendez compte que l'histoire retiendra que, à l'époque où le président Biya accorde aux Camerounais de l'extérieur le droit de vote, en 2009, j'étais le président du Conseil camerounais de la diaspora. C'est donc un motif de fierté qu'aujourd'hui les Camerounais de l'extérieur votent. Djamène n'est peut-être pas le seul, mais il était à la pointe du mouvement qui revendiquait le droit de vote des Camerounais de l'extérieur. C'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui, si demain le débat sur la reconnaissance de la double nationalité arrive à son terme et aboutit donc à l'abrogation de la vieille loi, la loi de 1968, qui interdisait aux Camerounais d'avoir plus d'un passeport, ça sera aussi une victoire qui fera ma fierté, pourquoi pas. Bien entendu, il y a eu le parcours dans les partis que vous avez cités, qui m'ont marqué chacun à leur manière, mais je crois aujourd'hui que ma plus grosse fierté, c'est d'avoir obtenu, je n'étais pas le seul bien entendu, mais j'en étais président à l'époque de ce conseil camerounais de la diaspora de France, et le droit de vote des Camerounais de la diaspora. Et je crois que ça, c'est éternel, ça, c'est définitif. J'arrêterai ma carrière aujourd'hui, que je me contenterai, ne serait-ce que de ça, comprenez? Et j'ai envie de continuer à me battre au Cameroun aujourd'hui, pour qu'on ait un code électoral amélioré, mais ça se passe en allant aux élections. Ce n'est pas l'inverse. Ça se passe en allant aux élections. C'est parce que c'est grave, parce que c'est compliqué, qu'il faut justement envoyer des représentants défendre votre cause. On ne défend pas sa cause au quartier.
On ne cherche pas à impressionner le président de la République par un pseudo-boycott qui n'a aucun effet. Et d'ailleurs, je rappelle, encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit à votre collègue, mais que si la loi de 90 était appliquée, tout boycotteur doit être sanctionné et son parti au minimum suspendu. C'est la loi. J'invite tous mes compatriotes à relire la loi de 90, article 1er. C'est l'une des raisons qui vous a fait partie du MRC? Non, pas l'une des raisons. Oui, si vous voulez, l'une des raisons, mais je pense que, en vérité, c'est une raison assez importante, parce qu'en vérité, on doit participer au débat politique. Le débat politique s'arc-boute autour de la compétition électorale. Vous avez pris le temps, et vous avez fait l'effort de rédiger un programme politique, dont un projet de société. Vous entendez le soumettre aux citoyens camerounais électeurs le moment venu, et le moment arrive, vous n'y allez pas. Ça signifie quoi? Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a vraiment aucun sens. D'autant plus que, remarquez une chose, en 2018, lors de la présidentielle au Cameroun, beaucoup ont regretté de ne s'être pas inscrits sur la liste électorale. Donc, entre 2018 et 2020, beaucoup se sont, n'est-ce pas, ont pris d'assaut les antennes des pour s'inscrire, justement, parce qu'ils voulaient voter. Et vous leur privez de ce droit-là. Mais c'est criminel. C'est criminel et illégal. Je rappelle aux autorités camerounaises que le boycott est illégal. Article 1er de la loi de 90 relative à la création des partis politiques. Je viens d'en créer un dont je sais de quoi je parle. C'est écrit noir sur blanc. Tout parti s'engage à concourir à l'expression du suffrage. Ça veut dire qu'un engagement, c'est un engagement. Le ministre va valider votre demande de création de parti parce que vous vous êtes engagé à compétir sur le plan électoral. Si ça n'est pas le cas, ça s'appelle de la filouterie politique. Ça s'appelle du vagabondage politique, ça s'appelle de la roublardise politique. Et ça, c'est criminel. Parce que quand on vous demande de concourir à l'expression du suffrage, ça veut dire que la politique, les partis sont importants. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'époque, les partis uniques étaient considérés comme des partis des nations, des partis de dictature, en quelque sorte, parce qu'en vérité, on ne peut pas exprimer dans une société un seul point de vue. La pensée unique est à proscrire. Donc il faut l'expression de plusieurs tendances pour que l'électeur lambda puisse être en mesure de choisir. Maintenant qu'on a le multipartisme, qui n'est pas forcément la démocratie, mais en tout cas c'est déjà ça, que les gens puissent s'exprimer, et on s'exprime comment? Pas à travers les armes, à travers les urnes. Moi je suis un farouche partisan de la prise de pouvoir dans la légalité, dans les urnes, quel qu'en soit le prix à payer. Petit à petit, on va y arriver. Mais focalisons-nous sur notre objectif. Essayer de faire en sorte que les Camerounais soient mieux édifiés à travers nos actions politiques. Je rappelle que l'action d'un parti, ce n'est pas simplement le jour des élections. Parce que je vois certaines personnalités plus ou moins farfelues apparaître au moment des élections, alors même que la vocation d'un parti politique, c'est bien sûr d'éduquer dans sa démarche, mais c'est surtout de conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut qu'on connaisse votre programme politique. On ne peut pas le connaître en 15 jours, je suis désolé. Il faut qu'on vous connaisse. Et à part, dans 4 ans, on vient de naître, pardon, et nous avons 4 ans pour démontrer aux Camerounais qu'on est le meilleur parti au Cameroun. Parlant d'élections, justement, président, 2025, c'est pour bientôt. Oui. Vous avez certainement un message à passer à nos internautes. Bien entendu. Je voulais dire aux Camerounais qui nous regardent aujourd'hui de ne jamais perdre espoir. L'espoir est de mise. Et c'est parce que le vent souffle très fort qu'il faut s'accrocher à l'arbre. On s'accroche avec d'autant plus de force que le vent est fort. Je considère qu'aujourd'hui, le fait que nous traversions des moments très difficiles pour notre pays ne nous autorise pas au découragement, ne nous autorise pas à nous décourager, puis au contraire. On doit se dire que, quel que soit, comme disent les Ivoiriens, la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Et le jour va s'éclairer encore mieux au Cameroun. Et je suis convaincu que je ferai partie de ces présidents de parti qui auront marqué de leur empreinte l'éclosion d'une nouvelle ère politique. Je suis donc très heureux de communiquer, d'échanger avec mes amis, avec mes frères camerounais et leur dire que tenez bon, venez
chez APAR, afin qu'ensemble, on puisse, n'est-ce pas, finaliser, concrétiser ce beau projet de la société qui est arc-bouté autour des valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie, aux valeurs du respect des autres. Ce pays est grand par nature. On a tellement de richesses, pas seulement matérielles, pas seulement économiques, des richesses humaines. Le talent des Camerounais sont débordants. Donc, APAR vous ouvre cette possibilité, parce qu'il n'y a pas de discrimination chez nous. Chez nous, c'est la patrie d'abord et la tribu après. Donc, si vous êtes patriote, si vous aimez le Cameroun, APAR vous tend les bras. Venez, on va construire et bâtir un beau et grand challenge. Vous l'aurez compris, les portes d'APAR sont grandement ouvertes. Merci, Président. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'il est passionnant cet échange, très passionnant avec le président Célestin Diabène. Président, merci beaucoup de nous avoir permis de partager ces moments ensemble. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je remercie For You TV d'être venu jusqu'ici, à mon siège, pour essayer de partager avec APAR, n'est-ce pas, les interrogations que beaucoup de Camerounais se posent. J'ai été ravi, je ne sais pas si j'ai été à la hauteur, d'apporter quelques clarifications. Donc c'est un plaisir de vous avoir apporté ces réponses-là et j'espère qu'à l'avenir, soyez-en rassurés, mes portes restent ouvertes pour For You TV et pour tous les Camerounais qui désirent rebâtir un pays qui est déjà un pays extrêmement béni par les dieux, béni par Dieu si j'ose dire, et donc c'est toujours avec un plaisir, homme public et homme politique que je suis, de parler aux Camerounais. À travers vous, je parle aux Camerounais. Je réponds à certaines interrogations et c'est un bonheur d'échanger à travers votre média à de nombreux jeunes Camerounais, surtout qui sont dans de graves difficultés. Et je leur dis, ne restez pas seuls, APAR est là. Venez, on mettra la main ensemble dans le cambouis et puis on construira quelque chose de très élevé, de très grand. Donc n'hésitez pas, nous sommes à Douala, nous sommes à Bissinguin et les portes d'APAR vous sont ouvertes. Venez vous inscrire massivement à APAR. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, vous entendrez parler d'APAR comme un parti qui aura initié une nouvelle frontière politique du Cameroun. Un New Deal politique camerounais, comptez sur APAR. On va y arriver. Construire le Cameroun avec un homme qui a fait l'histoire et qui certainement la fera encore, ou du moins écrira d'autres des grandes pages de notre pays. Merci à vous d'avoir participé aussi à votre manière à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur de nouveaux plateaux pour une nouvelle émission de Chassé Croisé. À très vite.